Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. Bon, pour tout vous dire, j'ai fait un petit arrêt au stand entre guillemets. Je suis passé au garage. J'avais besoin de repos là pour aborder tout rafraîchi comme les chevaux un peu le meeting d'hiver de Vincennes. Donc je me suis absenté cette semaine. Bon, il y avait très peu d'actualité en quintet, hormis un quintet de trop mercredi. Donc je vous propose de nouveau un petit peu tardive cette analyse du quintet du vendredi 28 octobre, le dernier du mois d'octobre. Après, on abordera effectivement le grosse partie où on se retrouvera tout le temps en espérant la plus grande réussite pour vous et pour moi à travers mes pronostics. N'hésitez pas à vous abonner, à activer également la petite cloche pour être averti de toutes mes vidéos. Voilà, donc comme d'habitude, on essaye de trouver le béton, le cheval en béton qui vous fera plaisir à terminer dans les 3 premiers. Vous pouvez vous en servir en base de jeu simple, couplet, placé, base de tiercé, base de quarté, comme vous voulez. Ensuite, le copain, celui qui a le plus de chances pour moi de figurer à l'arrivée du quintet plus, peut-être pas pour la gagne, mais au moins dans le quintet plus. Le coquin, c'est le cheval qui va troubler, jouer des troubles faits à l'arrivée. Avec une cote assez alléchante que je vous trouve assez régulièrement, on va dire, compte tenu de la difficulté quand même de la tâche. La déception, là je vous attire l'attention sur un cheval qui pourrait décevoir lors de cette course, alors qu'il pourrait avoir un peu d'enjeu sur lui. Enfin les fantômes, les rayures, les interdits. On y va avec donc cette course à Vincennes, le prix Rionis, on a 8 partants en tête, 8 juments au deuxième échelon. Là c'est vraiment une occasion rêvée pour beaucoup d'entre elles, parce que un parcours, une course ouverte qu'aux juments d'âge sans juments étrangères, là il y en a, c'est leur course du meeting, donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de trouver les favoris qui sont les plus solides et aller chercher ici les délaissés. Je vais vous fournir un pronostic en fin de vidéo assez original. Attention, on va essayer de démarrer pied au plancher. Donc avec le béton, on y va avec bien entendu Égine Précieuse, avec Alexandre Abrivard. C'est tout simplement, si on regarde ici Égine Précieuse, Alexandre Abrivard, c'est du 100% de réussite en 8 courses. Il l'a toujours mené dans les 5 premiers. Et ensuite, Déféré des 4, elle a une grosse réussite également. 20 sur 23 Déféré des 4, c'est-à-dire 86% de réussite. Et sur Vincennes, par contre, elle a peu de références grande piste, avec une seule course, où elle l'a gagné en juillet en 1-13-3, attentiste derrière le groupe de tête. Là, va falloir se faire ramener, faire un effort. On va voir ce que ça donne pour elle. Mais bon, je suis assez confiant pour qu'elle ait, même si elle m'a légèrement déçu dans sa dernière course où elle a fait que 4e. Elle a eu un peu de parcours nez au vent, puis elle était couverte, puis elle n'a pas fini si forte, elle a perdu les places dans les derniers mètres. Bon, je pense quand même que c'est assez solide. Ensuite, on va trouver en cheval copain pour finir dans les 5 premiers Féline de Lavaux. Est-ce que j'ai mis de côté pour Féline de Lavaux avec pour elle ça doit être les courses Déféré des 4. Non, même pas, on va réinitialiser, on va voir ce que ça donne ici. Déféré des 4 pour Féline de Lavaux, c'est 78% de réussite dans les 5 premiers. Ensuite, sur la grande piste de Vincennes, on est avec cette course et elle est, vous voyez, 4e, 5e, 5e, 7e. Avant, c'était des courses un peu plus lointaines, on va dire. C'est son entraîneur qui l'y compte pour la faire finir. C'est une très bonne finisseuse. La dernière fois, dans la course d'Anguin, derrière Flicka Julery, elle a eu le jour, elle a parcouru à 2 nez au vent les 3 quarts du parcours, et elle a quand même maintenu son effort jusqu'au bout. Elle n'a pas énormément de secondes dans les mains, par contre, elle, donc il lui faudra un bon parcours également. Voilà. Ensuite, en gros, d'ailleurs, je vous ai pris vraiment là, je sais pas, ils sont fous, effectivement. C'est un pari un peu de fou là, avec Dolce Deban. Qu'est-ce qui m'a fait venir vers lui? C'est ces derniers. Alors déjà, c'est là on est sur parcours grande piste longue distance à Vincennes à l'attelé. C'est pas si mauvais que ça, 3 fois sur 7 dans les premiers, et surtout avec des réductions kilométriques très bonnes. Regardez, une 13-2, une 13-5, et en étant avec un parcours désavantageux, là où il était derrière Fleur by Magalou, et elle a rétrogradé lui aussi, puis c'était trop tard, la partie a été jouée. Et la dernière fois avec Anthony Varier,
Elle était derrière Diego Dulé qui a plafonné également. Et dès qu'il a vu l'ouverture, elle n'a pas jailli comme on pouvait l'espérer, mais un peu malheureuse. Et surtout, même si c'est des courses aux montées, on vient de la voir parcourir, de figurer derrière Figaro de l'Arrêt, excusez du peu, Figaro de l'Arrêt, regardez, il aligne les bâtons aux montées, à très bon niveau, groupe 3. Derrière Ducion qui a enchaîné les bonnes performances en groupe 3, deuxième derrière Grand Villesse Bleu, excusez du peu, qui n'est plus ni moins, je crois, la dauphine du prix du Cornulier, voilà. Hein. Donc, bon, certes, ce sont des courses aux montées, mais il y a des aptitudes à faire la grande piste. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de poker, on y va avec elle. Et Pierre-Yves Vervos, on s'en sert bien, on y va. Donc, ensuite, on y va avec la déception. Alors, Fille du Chêne, c'est un peu comme Easy Mazza, c'est tout ça. C'est des juments qui sont faites pour le 2100 Autostart, départ en tête, l'autre femelle, sans les étrangers. Bah là, on n'a pas l'Autostart et le 2100, mais elle rend 25 mètres. Ça va être le bout du monde. Je pense qu'elle n'a pas sa chance pour figurer à l'arrivée. Et je vous ai interdit l'As, le 10 et le 12. Ça donne quoi dans notre pronostic donc hein. On y va avec attention. J'ai mis en tête donc Égine Précieuse. On va voir si c'est sa course. Hein. Normalement, elle doit gagner. Elle doit gagner avec Alexandre Abrivard. C'est une première chance. Hein. Ensuite, le 8 Féline Delaveau, donc mon copain. Je dirais que c'est l'engagement rêvé. Donc pourquoi pas le voir dans le duo gagnant, hein, dans le couplet gagnant. On y va avec mon coquin, donc Dolce Deba, la coquine même, avec Pierre-Yves Verva. Donc on va y croire. Hein. Le 13, Fashion Touch, qui peut manquer encore d'un parcours pour gagner, mais qui a 10 secondes dans les mains. Hein, elle est capable, elle, de trotter. Attendez voir si j'ai les références ici, mais j'ai vu, elle a des références sur le parcours Grande Piste Vincennes sur plus de 2700. Regardez, une 12-8, une 12-9, une 13-6, donc il y a de la marge. Hein. Elle était deuxième au mois de juin derrière Fakir de Mahé. Quatrième derrière Eline Faroduco, Fly Speed, donc c'est une autre catégorie. Si elle est prête, elle peut gagner. Maintenant, elle peut manquer de ça. Ensuite, Flash Étoile me plaît bien. Elle aurait eu plus de références sur la grande piste, je l'aurais mise un peu plus haut, mais là, je crois qu'elle peut finir très fort. Hop, désolé. Ensuite, on fait le 6, c'est forcément Fée Frolaine. Gabi Gelormini, c'est la deuxième chance de chez Joly. Il voit peu d'écart entre les deux, donc on va la mettre. Le 11, bien sûr, DS de Corday, mais sur le parcours de la grande piste de Vincennes sur les longues haleines, c'est un peu moins bon. Hein, donc je la mets en bout de bout et je tente ensuite un nouvel outsider avec le 5, Eva Madric de chez Dojar. Voilà mes amis, on se retrouvera pour le début du mois de novembre, la vidéo du Quintet Plus de Laval, lundi matin. Allez, on y va tous, on s'abonne, on like, on met la cloche et on fait circuler, on fait suivre cette vidéo. À bientôt.